Eh bien, nous allons tourner ensemble dans Hébreu. Nous allons continuer sur la même ligne. Mais qu'est-ce qu'on a regardé ensemble la semaine passée? Mettre un emphase un petit peu différent. Mais on se rappelle que le thème, c'est Jésus-Christ est le même. N'est-ce pas? Il est le même. Et juste faire une petite révision de ce qu'on a regardé la semaine passée. Si vous vous souvenez bien, c'est que vraiment Jésus est le même et dans Hébreu, on le voit qui est Dieu. Il est Dieu, il est l'empreinte même, l'expression exacte de sa personne. C'est ce qu'on a vu ensemble. Et qu'il reste le même. Tu restes le même. Donc, on voit, c'est comme du début à la fin, la pensée qui se maintient à travers le livre d'Hébreu, c'est que Jésus est le même. Il ne change pas. Et que c'est par lui que maintenant, dans ces derniers temps, que la parole nous parle, qu'il nous parle, parce qu'il est la parole vivante. On a vu ensemble qu'il est supérieur aux anges, qu'il a reçu un nom qui est plus excellent que ceux des anges. Et il est couronné de gloire et d'honneur. Et ce matin, on a célébré justement la raison pour laquelle il est couronné de gloire. Il dit, c'est à cause de la mort qu'il a souffert pour nous tous. Hein? Tu sais, le monde regarde la mort comme étant, oh, c'est une défaite. Jésus est mort à la croix. C'est une défaite. Non, aux yeux de Dieu et à nos yeux, parce qu'on l'a reçu, c'est vraiment le fait qu'il est couronné de gloire et de mort. Et à travers cette mort-là, il a détruit l'œuvre du diable, le rendant impuissant. Amen. Amen. Il est le libérateur qui délivre de la mort et qui vient à notre aide. Hein? Et ça, c'est la chose merveilleuse. C'est cette relation-là que le Seigneur veut avec nous, qu'on reçoive son aide de jour en jour. Il n'est pas venu en aide aux anges, il est venu en aide aux hommes, à ceux qui croient en lui. Et on a touché simplement avec le fait qu'il est le souverain sacrificateur, qui est miséricordieux et fidèle. Et tout ça, c'est dans les 2 premiers chapitres du livre d'Hébreu. Et c'est lui qui a fait la purification des péchés. Et puis, il a été donné pour l'expiation des péchés. C'est lui qui a reçu notre châtiment, n'est-ce pas? Le châtiment qui nous donne la paix, Jésus l'a porté à la croix. C'est ce que dans Isaïe, ça nous dit au chapitre 53. Et on voit qu'il est notre secours. On a considéré ensemble le fait qu'il est apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Et lorsqu'on pense à considérer quelque chose, c'est vraiment d'appeler à l'attention. On veut considérer ça. On veut être attentif à ces choses-là. On veut fixer les yeux sur le fait que Jésus est apôtre et souverain sacrificateur. Il n'a pas changé. Jésus est encore apôtre et celui qui a été envoyé. Il est également encore souverain sacrificateur. Son service pour Dieu n'est pas terminé. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Donc, il est l'envoyé et le médiateur. Il est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Et on a terminé avec le fait qu'il est fidèle. Au même titre que Moïse est fidèle, le Fils, il est encore plus parce qu'il est fidèle sur sa propre maison, la maison dont nous sommes. Et ce qu'on n'a pas regardé ensemble, c'est le fait dans Hébreu 3, hein, parce qu'on a regardé ça dans le passé, on a déjà vu ça, mais dans Hébreu 3, et ce qu'on voit dans Hébreu, c'est que souvent il va y avoir une exhortation, hein, et une révélation de qui Jésus est. Et c'est une chose merveilleuse, parce qu'on veut apprendre à connaître Christ. Donc, le Christ qu'on connaît aujourd'hui doit être celui qu'il était hier, parce que c'est le Christ que nous allons voir pour l'éternité. C'est qu'on veut le connaître. Le but, c'est de connaître Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais suite à ces exhortations-là, dans Hébreu, on retrouve tout le temps une note d'avertissement. Hein? Tout le temps une note d'avertissement. Hein? Tout le temps une mise en garde. Au chapitre 2, ça nous dit que si on néglige un si grand salut, n'est-ce pas,
comment échapperons-nous? Et il donne l'exemple que dans le passé, toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Et maintenant, il continue avec des exhortations. Et au chapitre 3, après avoir exhorté les gens, et qu'il est notre espérance, qu'il est notre confiance et notre espérance, il met une autre mise en garde, il dit, c'est pourquoi. Suite à la révélation qu'il donne de qui est Jésus-Christ, qu'il est Dieu manifeste dans la chair, il est notre souverain sacrificateur, il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, selon ce que dit l'Esprit, le Saint-Esprit au verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et on retrouve ce contraste-là continuellement à travers le livre d'Hébreux. Voyez-vous, il parlait aux Hébreux, il parlait aux Juifs qui, eux, se croyaient sécures qu'ils étaient le peuple de Dieu et qu'ils étaient sauvés et qu'il n'y a rien qui pouvait changer ça. Et ici, on voit l'emphase et le contraste continuellement que Paul donne dans Hébreux. Continuellement, il donne une bonne exhortation, il révèle qui Jésus est, et après ça, il dit, oh, faites attention. Comme j'ai dit au chapitre 2, on doit rester attaché à ces choses-là. Hein? Parce que comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut? Et c'est ce qu'il leur dit. Et là, il donne un exemple au chapitre 3, comment, si on néglige ces choses-là, comment les choses vont se tourner. Hein? La tournure des événements. Et c'est pour ça, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez ce que Dieu a fait dans le passé. Il est le même. C'est son enfance. Tu restes le même. Comment est-ce que Dieu, et on a vu ça dans Corinthiens, n'est-ce pas? C'est pour notre instruction. Et ici, il ne dit pas c'est pour notre instruction parce qu'il parle aux Juifs directement, il parle aux Hébreux directement et il leur montre que leur propre histoire démontre que si une personne néglige, elle n'échappera pas au jugement de Dieu. Maintenant, même le fait que maintenant nous croyons en Jésus-Christ. On ne doit pas négliger un si grand salut que le Seigneur lui-même a apporté, que les apôtres également ont proclamé, et que nous, maintenant, nous devons continuer dans la même voie et de proclamer le même message. On ne doit pas changer le message pour que ça convienne à notre génération. Frères et sœurs, il y a un seul message, il y a un seul salut, et c'est en Jésus-Christ, celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ou éternellement. Amen? On doit demeurer dans le même message. Et il donne cette mise en garde-là. Comment est-ce que Dieu était hérité avec le peuple de Dieu? On ne prendra pas le temps de tout le lire parce qu'on va passer la journée juste sur ce passage-là. Mais ça nous dit, au verset 12, « Prenez garde ». Pourquoi? Parce qu'ils viennent de leur dire qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos que Dieu avait promis. Ils n'y ont pas rentré. Les gens qui se sont révoltés n'ont pas participé à la promesse que Dieu avait faite. Ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Il dit, prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voyez-vous, il met en lumière ce que les Juifs pensaient c'était impossible de se détourner du Dieu vivant. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont continuellement prêché, prophétisé le fait que les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu et eux ont refusé d'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont endurci leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une préconception. Nous sommes le peuple de Dieu. Point final. Dieu nous a choisis. Nous sommes élus. Il n'y a rien à faire. Et ici, Paul met une emphase. Non. Hein? Regardez l'histoire. Regardez ce que Dieu a fait dans le passé. Prenez garde que vous n'ayez pas un cœur mauvais et incrédule au point que vous vous détournez
Et on regarde aujourd'hui le peuple d'Israël, frères et sœurs, il y a plus d'athées en Israël par capita que n'importe où dans le monde. Il y a plus d'homosexualité. Pensez-vous que c'est un camp mauvais et incrédule devant Dieu, qui se sont détournés devant Dieu? Oui. Et ici, il met en garde. Et je crois que c'est une mise en garde pour nous également, de ne pas se détourner, de ne pas cultiver des choses qui sont fausses au point de nous emmener de rejeter la parole de Dieu, de rejeter ces avertissements-là que Dieu nous donne. Et qui dit premièrement aux Juifs. Mais une chose qui vient me consoler, et même que José a touché ce matin à propos de répéter, parce que je me répète énormément. Mais la parole de Dieu me console là-dessus. L'Esprit de Dieu me console. Il dit, au verset 13, il dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Et savez-vous quoi? La révélation qui m'est venue, demain, mes choix-là, ça va être aujourd'hui. Après-demain, mes choix-là, ça va être aujourd'hui. Donc, on doit avoir une exhortation continuelle. Mais ça dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est ce que Jésus a fait. Voyez-vous, Jésus ne rencontrait pas le dimanche nécessairement, ou juste les jours de sabbat. Mais à tous les jours. À tous les jours. Les disciples, après que Jésus soit ressuscité, qu'il soit monté au ciel, les disciples se rencontraient chaque jour. Voyez-vous, on a cultivé ici, dans notre génération et dans notre petit claquement, là, dans notre petit coin, là, une mentalité qui, si on se rencontre le dimanche, c'est bien. Hey, wow, le Seigneur doit être vraiment, vraiment content. Non. Dieu veut une relation avec nous, pas une fois semaine. Il veut une relation avec nous dans notre chambre, mais il veut une relation également ensemble, l'Église. Et je crois qu'on est sur le point peut-être de témoigner ça. Parce que les choses qui s'avancent dans le monde, frères et sœurs, ça va être comme un pressoir qui va nous presser ensemble, de vouloir être ensemble. Hein? Et de ne pas compter les heures ou le temps qu'on passe au sein de l'Église, là où on est. Hein? Mais ça va être un plaisir, un délice. Hein? Des temps d'allégresse d'être avec le peuple de Dieu. Mais il dit, exhortez-vous chaque jour. Hein? Et c'est ce qu'il a fait. Il leur dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi un chemin. Ils se sont révoltés. Hein? Ils ont durci leur cœur, se sont révoltés, ils ont péché. Vous voyez, le Seigneur nous a sauvés, non pas pour continuer dans nos péchés. Il nous a sauvés, il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés de la mort. Nous étions tous morts, n'est-ce pas? Tous morts spirituellement. Mais nous sommes venus à la vie, nous avons été ressuscités, comme il l'a lu ce matin, en Jésus-Christ. Hein? Et c'est de marcher dans cette nouveauté de vie-là. C'est de marcher dans cette vie de résurrection, la vie de Christ en nous. C'est ça le christianisme. C'est pas simplement de venir s'asseoir à l'église et d'entendre un message. Mon but, c'est vraiment de déposer la parole de Dieu et que vous ayez besoin de moins en moins de conseils d'hommes, mais que vous ayez vous attacher au conseil de Dieu. Hein? C'est ça le but. Afin de connaître Christ. Et Paul dit, j'ai prêché quoi? J'ai prêché toutes les bonnes doctrines. Non, il dit, j'ai prêché tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Je ne vous ai pas épargné de quoi que ce soit, de qu'est-ce que le conseil de Dieu dit. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on a beaucoup de messages, on a beaucoup de sermons, mais je crois très peu de conseils de Dieu. Parce que les gens ne reçoivent pas le conseil de Dieu. Ils écoutent un message. Ah oui, celui-là, je l'aime. Et celui-là, pas si bon que ça, là. Un petit peu trop d'emphase sur la parole de Dieu. Un petit peu trop d'emphase sur Christ. Hein? Et la vie de Christ dans nos vies. Voyez-vous, et ça c'est prophétisé, qu'il va y avoir dans les derniers temps des gens qui n'endureront pas la saine doctrine, qui vont vouloir entendre des choses qui leur plaisent, qui viennent chatouiller. On a eu un mouvement à un moment donné, c'était le mouvement du rire. Hein? Imaginez-vous. Hein? Sans s'en rendre compte, ils accomplissent ce que les Écritures disent. Mais pas dans la bonne façon.
Hein? On veut marcher selon les Écritures. Hein? On veut marcher selon le conseil de Dieu. Alléluia. Là, je me suis écarté un petit peu là, dans mes affaires. Mais en tout cas, on sait qu'une chose, c'est que Paul dit qu'il y a une juste rétribution, comme il y a eu dans le passé, et maintenant qu'il va y avoir également. Si nous négligeons, on n'échappera pas. Donc, ce matin, ce que je veux mentionner, ce que je voudrais couvrir, c'est que nous avons un grand souverain sacrificateur. Allez dans Hébreux 4, 14. Et il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Donc, puisqu'il dit ainsi, parce qu'il a dit quelque chose auparavant qui est important, de réaliser, et c'est le Christ que l'on doit connaître, frères et sœurs. Savez-vous ce qu'un souverain sacrificateur faisait? Souvent, on n'a pas cette compréhension-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été sous ce régime-là. Hein? Mais le souverain sacrificateur était responsable d'entrer une fois par année dans le Saint des Saints. Comme un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et il offrait un sacrifice au Seigneur qu'il apportait dans le Saint des Saints. Et Christ est celui qui est rentré dans le Saint des Saints. Et c'est ce qu'on veut examiner. Mais qu'est-ce qu'il dit auparavant? Encore une fois, il commence par « craignons donc ». Parce qu'il vient juste de dire au chapitre 3, à partir du verset 7, jusqu'à la fin, au verset 19, il vient juste de dire qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Et maintenant, il applique ça aux Hébreux présents de son temps, au 4e chapitre, au 1er verset, il dit « craignons donc ». Oh, wow! Hein? Craignons donc. Voyez-vous, l'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il dit au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. C'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Mais il commence en disant, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il les avertit encore une fois. Continuellement dans Hébreux, il y a les bénédictions, puis après ça, il y a les avertissements. Hein? Parce que c'était des gens qui l'adressent, que j'imagine qui étaient dans une assemblée. Mais il n'a pas assumé, parce qu'une personne est dans une assemblée, que réellement, ils ont reçu la vérité, qu'ils ont reçu le conseil de Dieu, qu'ils ont reçu Jésus-Christ pour qui il est. C'est pour ça qu'il met une emphase. Il est Dieu. Il reste le même. Il est au-dessus de tous. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas simplement un prophète. Il est le Fils de Dieu manifesté dans la chair. Et c'est cette emphase-là. Et là, c'est pour ça qu'il dit, craignons donc. Hein? Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Fait qu'il y en a qui sont venus, qui ont reçu, mais ça n'implique pas nécessairement tous ceux qui étaient là. Et il les met en garde. Il les met en garde. Parce qu'il leur dit au verset 2, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Voyez-vous, la foi vient comment? Elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Mais ces personnes-là, leur cœur était endurci. Ils se sont endurcis au point qu'ils n'ont pas entendu et que la foi n'est pas venue dans leur cœur. Hein? Ils ne l'ont pas reçu par la foi. Et que la parole de Dieu communique. Hein? Mais il dit au verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour,
et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils rentrent dans son repos. Au contraire, il a pourvu afin qu'ils rentrent dans son repos. Et c'est pour ça qu'il dit, craignons donc. Hein? On veut entrer dans son repos. Là. Hein? Parce que la promesse est là d'entrer dans son repos. Au verset 6, ça nous dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas entrés à cause de quoi? De leur désobéissance. Hein? C'est le même avertissement. Continuellement, il rappelle, il se répète. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs, c'est pour nous emmener à réfléchir. C'est pour nous emmener à s'examiner, à dire, est-ce que mon cœur est endurci? Est-ce que j'endurcis mon cœur lorsque j'entends la parole de Dieu? Non, 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 non. Ou est-ce que mon cœur est ouvert et reçoit la parole, reçoit le conseil de Dieu et se conforme au conseil de Dieu. Voyez-vous, Dieu parle, mais il ne parle pas pour rien dire. Il ne nous parle pas pour chatouiller nos oreilles. Il nous parle afin que nos cœurs soient entiers pour lui. Et il nous démontre ce qu'un cœur entier est pour lui. Au verset 8, il nous dit, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Imaginez-vous, il parlait au peuple de Dieu et il dit un repos qui demeure pour le peuple de Dieu. Mais il leur dit de faire attention, d'être en garde, que leur cœur ne soit pas endurci et qu'ils ne demeurent pas pratiquement dans la désobéissance. Et on va voir un peu plus tard que le salut est réservé pour ceux qui croient en lui. Et après ça, il élargit qu'est-ce que ça veut dire de croire en lui. On va regarder ça ensemble. Mais ça nous dit au verset 10, nous qui avons cru, nous avons rentré dans le repos de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. On l'a chanté ce matin de la paix de Dieu. Hein? Oui, c'est ça le repos. C'est qu'on est dans la paix. Hein? On est rentré comment? Qu'est-ce que le repos représente? On est rentré dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu a fini toutes ses œuvres, il se reposait le 7e jour, n'est-ce pas? Et nous, on rentre dans ce repos-là. Son œuvre en Jésus-Christ est pleinement accomplie. Il n'y a rien à ajouter, on ne doit rien y enlever, mais son œuvre est complète. Et lorsque les gens ont demandé, je le répète souvent, je le dis souvent parce que je veux que ça entre dans votre esprit, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu, il dit, pour faire les œuvres de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et c'est exactement ce que dans Hébreux ici, ça nous dit. Celui qui entre dans le repos de Dieu, dans l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Lui, le souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Hein? Lorsqu'il parle de grand souverain sacrificateur, frères et sœurs, il fait référence au fait qu'il, de son rang, qu'il est imminent, au-dessous de tout. Il n'y a personne qui compare avec lui, soit dans sa vertu, dans son autorité ou dans sa puissance. Et c'est ce qu'il fait référence. Et après ça, il nous dit, efforçons-nous. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Hein? C'est pas pris pour acquis. Parce qu'il dit, il avait dit, ceux qui croient en lui ont entré dans son repos. Je pense que c'est au verset 2. Hein? Que ça nous dit, non, peut-être que je me trompe, mais il y a un endroit qui dit spécifiquement, nous qui croyons avons entré dans le repos de Dieu. Hein?
Non, c'est au verset 3. C'est ça. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos, dans le repos, selon tout. Nous qui avons cru. Et ici, il dit, empressons-nous donc. Ça fait qu'il parle à des gens qui ont cru. Mais il dit, ou efforçons-nous, ou empressons-nous, parce que le terme utilisé pour efforçons-nous, dans le grec, c'est se hâter. Hein? C'est de faire diligence. Voyez-vous le contraste? Maintenant, on doit être diligent, on doit s'efforcer, on doit, moi, ma version dit, s'empresser d'entrer dans ce repos. On doit s'empresser, on doit faire diligence. Et ça vient faire le contraste avec ce qu'il a dit au chapitre 2. Hein, comment échapperons-nous si nous, négligeons? Et ici, le terme qu'il utilise, c'est vraiment de faire diligence d'entrer dans ce repos. Autrement dit, frères et sœurs, il parle de marcher par la foi, de vivre par la foi, dans l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ, dans le repos dans lequel nous entrons. C'est ça qu'il parle, c'est de vivre par la foi. Hein? Comme on a lu, Dieu s'est reposé, maintenant nous nous reposons en lui. On est rentré dans ce repos-là. Et encore une fois, il dit, au verset 11, efforçons-nous ou empressons-nous ou faisons diligence donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voyez-vous comment, à toutes les fois, il dit des grandes choses, des bénédictions. C'est une bénédiction de rentrer dans le repos de Dieu. Mais en même temps, il donne une mise en garde. Il dit, on doit s'efforcer, on doit se hâter, on doit faire diligence de rentrer dans ce repos-là. Autrement dit, c'est de vivre notre vie de tous les jours dans la foi, dans le Fils de Dieu. Hein? C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'il nous appelle à faire, afin qu'on ne tombe pas. Hein? En donnant le même exemple de désobéissance. Et on voit l'emphase de la foi ici, c'est l'obéissance. C'est pour ça que Paul dit, j'amène les païens à l'obéissance de la foi. Et on va voir, vraiment, pas d'obéissance. Autrement dit, lorsqu'on entend le conseil de Dieu et qu'on ne le reçoit pas, qu'on n'agit pas selon le conseil de Dieu, il dit, faites attention de ne pas tomber. Hein? En donnant le même exemple de désobéissance. Qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël? Ils ont carrément désobéi. Ils ont complètement, dans leur incrédulité, ils ont désobéi. Parce qu'on voit dans les Écritures que l'incrédulité, la désobéissance, ces choses-là sont synonymes, comme la foi et l'obéissance, et la crainte de Dieu. Hein? Et encore une fois, on retrouve un autre avertissement. Tout de suite par la suite. Regardez ce qu'il dit. Parce qu'il met l'emphase que la parole de Dieu qu'ils ont entendue, pour eux autres, n'avait aucun effet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ne l'ont pas reçu. Hein? C'est ce que ça nous dit. Elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendaient. Et tout de suite, il dit, car la parole de Dieu. Voyez-vous, ce qu'ils ont entendu, là, ça va trancher. Ce qu'on entend va trancher. Mais car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, chose qu'on ne peut pas faire. Mais la parole de Dieu peut le faire. Et la parole de Dieu l'a fait. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voyez-vous, nous on voit en partie, on ne voit pas toutes les choses, mais ici, il met en lumière que Dieu voit tout. Vous pouvez être dans l'assemblée, vous pouvez lever vos mains, vous pouvez sauter, chanter, même parler fort comme je le fais, mais Dieu voit le cœur. Et savez-vous quoi? Chacun de nous, il y a un temps qui va venir, lorsqu'on va avoir un temps à rendre compte. On va avoir à rendre compte. Et c'est ça qui amène les Hébreux, ils voulaient les emmener à dire, hey, réalisez, vous allez avoir à rendre compte. Vous devez recevoir la parole de Dieu. Vous devez recevoir Christ, qui il est.
Voyez-vous, ils l'ont reçu comme étant un sorcier et non pas leur Messie. Et c'est comme si Paul ici voulait vraiment que les Hébreux réalisent l'importance qu'ils croient au Christ d'hier, aujourd'hui et éternellement. Le Christ qui est révélé dans les Écritures. Et suite à ça, c'est ça qu'il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tout ce qui est parlé, c'est justement d'être ferme dans la foi. Là, il dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un grand souverain sacrificateur. On ne se présente pas devant Dieu en notre propre nom ou sous nos propres œuvres. On est rentré dans le repos, dans l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Et nous nous reposons. C'est pour ça qu'on a la paix avec lui dans Romains 5. Ça dit, il nous a donné la paix. On a la paix avec Dieu en Christ. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans son repos. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ça nous dit qu'il a traversé les cieux. On voit que Jésus n'avait pas seulement un ministère terrestre, il avait un ministère céleste. Il est passé d'ici, il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. C'est ce que ça nous dit. Au chapitre 6, ça nous dit qu'il est entré au-delà du voile. Oh, wow! Alléluia! Et c'est pour ça qu'après ça, au chapitre 7, il nous dit, ça nous convenait d'avoir un sacrificateur saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Fait que non seulement qu'il les a traversés, mais il est plus élevé que les cieux. Il est entré au-delà du voile. Et on doit demeurer ferme dans la foi. On doit tenir fermement. C'est ça que le terme fait référence. Ne pas lâcher. Avez-vous déjà senti des fois que vous vouliez lâcher? On a-tu des fois besoin d'être exhorté, d'être encouragé? Lâche pas. Lâche pas. Et c'est ce qu'il fait ici, dans le livre d'Hébreux. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. On doit demeurer ferme. On doit tenir ferme. Et Paul, lorsqu'il parle du combat spirituel dans lequel nous sommes, il répète souvent, tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des tentations de vouloir se lâcher, de vouloir se relâcher ou de lâcher tout court. De ne pas laisser, c'est le terme veut dire, de ne pas laisser partir, garder avec soin et fidèlement. On doit continuer de tenir ce que nous avons reçu dans le Seigneur. Et après ça, il nous dit, au verset 15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire. OK, quel est le contraire qu'une personne ne peut pas compatir? Le contraire de ça, c'est qu'il peut compatir, n'est-ce pas? C'est qu'il est compatissant. Et j'ai remarqué une chose dans les Écritures, souvent lorsque le peuple de Dieu, dans leur infidélité, Dieu, dans sa miséricorde, se révèle comme étant l'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Alléluia. Lent à la colère. Plein de bonté. Alléluia. Imaginez-vous, Dieu est plein de bonté. Il est compatissant. Même ça nous dit que ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Voyez-vous, l'œuvre que Christ accomplit, c'est une œuvre de compassion qui démontre la miséricorde de Dieu envers les hommes. Parce que si Dieu agirait selon ce que nous sommes, on est tous condamnés. Et la parole de Dieu nous dit clairement, même Jésus le dit, ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Alléluia. Je me réjouis du fait que Dieu est miséricordieux, est
et compatissant. J'aime me rappeler ces choses-là. Et j'aime vous le rappeler également. Pourquoi? Parce que c'est important, parce qu'on vit tous des choses dans la vie qu'on a besoin de reconnaître la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a tous des manques. On en fait tous des gaffes. Des fois, on est tous, dans un sens, un peu révoltés. On a cette tendance-là d'aller vers la désobéissance. Mais c'est parce qu'on a l'Esprit de Dieu maintenant. On veut marcher dans l'obéissance. On veut entendre les avertissements que la parole de Dieu nous dit. On veut entendre ce que l'Esprit dit aux églises. N'est-ce pas? Donc, il peut compatir à nos faiblesses. Dieu reconnaît nos faiblesses. Ben, il est venu sur la terre, il a connu ce que c'était la faiblesse de l'homme. Il peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voyez-vous? Et c'est ce qui nous donne la liberté d'entrer dans sa présence. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ici, il leur démontre la nécessité de s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a une richesse. On l'a entendu ce matin. Dieu a une richesse, frères et sœurs. Il est riche en bonté. C'est ce que ça nous dit dans Exode 34. Il est riche en bonté et en fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est riche en bonté. Il ne manque pas de bonté envers les hommes. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et il est fidèle. Donc, il ne manque jamais à ses promesses. Il ne manque jamais à sa parole. Et pour nous, ça doit être, c'est tellement une richesse de reconnaître ça. Alléluia. On le reconnaît et c'est par la foi qu'on s'approche de lui. Et on reçoit ce qu'on a besoin. On reçoit la miséricorde, on obtient la miséricorde, la grâce et le secours qu'on a besoin. Dieu est prêt à nous secourir. Et j'aime le témoignage que Jonathan a emmené ce matin. Alléluia. Dieu est là, il est présent et il secourt ceux qui viennent à lui, qui s'approchent de son trône. Non pas par leur mérite, non pas par « Oh, mais, là, ça fait 10 semaines, là, pratiquement pas péché. » Non, j'ai quotidiennement en sa présence. Non pas sur la base que si j'ai péché ou pas péché. Si j'ai péché, je me repens. Et il est fidèle et juste pour nous purifier. Nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et c'est là qu'on voit l'importance de la fidélité, le fait que Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Il veille sur nous. Nous faisons partie de sa maison. Nous sommes sa maison. Il veille sur nous. Il nous donne ce qui est nécessaire. Lorsqu'on continue, voyez-vous, je vais faire juste un survol rapide de Hébreux 5, mais plusieurs fois je le lis, je me dis, bon, il y a tellement de choses. On va faire un survol, mais au ralenti. On ne touchera pas tous les points parce qu'on pourrait passer longtemps. Il y a des gens qui ont prêché sur le livre d'Hébreux pendant des mois et des années. Donc, on va faire ça, mais un survol, mais tranquillement. Regardez au chapitre 5. Il révèle maintenant, Jésus avait un ministère céleste, mais aussi un ministère qui était terrestre dans les jours de sa chair, ça nous dit. Et dans les jours de sa chair, au 5e chapitre, au 7e verset, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair. Donc vraiment, ça vient refuter également ceux qui disaient que Jésus était seulement en esprit. C'est dans les jours de sa chair. Il y avait un ministère concret de la part de Dieu. Et ce ministère-là comprenait qu'il était justement un grand, souverain sacrificateur. Qui est celui qui intercède pour nous.
Donc, il a un ministère sur la terre, il a accompli ce ministère-là. Hein, et ici, au chapitre 5, il fait une comparaison de ceux qui étaient sur la terre dans ce temps-là et dans les années précédentes, hein, les souverains sacrificateurs qui étaient là. Ça nous dit au verset 1, il dit en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Christ a été établi, mais d'une façon meilleure que celle de ceux qui étaient avant lui. Et ça nous dit qu'est-ce qui était leur service afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut y avoir de la compréhension, hein, ou d'être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas attribué, ou ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Et c'est ce qu'il a accompli. Et on va voir, je ne sais pas si on va avoir le temps ce matin, j'en doute, mais on va voir le contraste qu'il fait entre Melchisédek et Christ. C'est merveilleux, parce que Dieu confirme ce qu'il avait révélé et on le voit s'accomplir en Jésus-Christ. Une bénédiction pour nous de comprendre et de réaliser le plan de Dieu qu'il a accompli, qu'il a fait connaître d'avance et qu'il a accompli en Jésus-Christ. Et ici, il voulait que les Hébreux réalisent que Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur, mais d'un autre ordre. C'est selon l'ordre de Melchisédek. Et ça nous dit, lorsqu'on continue de lire, c'est lui, au verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, présentait avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Voyez-vous, Jésus a été exaucé. Il a crié à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et ça nous dit qu'il a été exaucé. Et je me souviens, il y a des moments où je me disais, OK, Seigneur, mais t'es mort. Mais Jésus a été exaucé. Ça nous dit qu'il a été exaucé. Pour quelle raison? À cause de sa piété, n'est-ce pas? Il a été exaucé à cause de sa piété. Est-ce qu'il a vraiment été exaucé? Est-ce qu'il est mort? Nous croyons qu'il est mort, n'est-ce pas? Mais comment a-t-il été exaucé? Voyez-vous, nous, on voit des choses, des fois, c'est juste les choses qui frappent les yeux. Mais on ne voit pas les choses qui sont en arrière-plan. Qu'est-ce que Jésus a prié? Là où il était en agonie, justement, des grands cris avec larmes, des prières et des supplications. C'était où? C'était dans le jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, tu peux me sauver. Pratiquement, c'est ça qu'il dit. Tu ne peux pas laisser cette coupe-là passer. Tu es capable de faire ça. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce qu'il a été exaucé? Il a été exaucé parce que le Père voulait que Christ meure pour les péchés des hommes afin qu'on en soit délivré et qu'on ait en lui la vie éternelle. Il a été exaucé dans sa piété. Il a donné sa vie. Dieu, ça nous dit, a prouvé son amour parce qu'il nous a donné son Fils qui est mort pour nous alors qu'on est encore des pécheurs, des hommes impies, des femmes impies. Christ est mort. Alléluia. Donc il a répondu. Mais également, la parole de Dieu nous dit, il n'était pas possible que la mort puisse le garder. La mort ne pouvait le retenir, c'est ce que Pierre, justement, dit aux gens à qui il prêche. La mort ne pouvait pas retenir Jésus. Dieu l'a offert, Dieu l'a donné, mais la mort ne pouvait pas
de redonner. Il a été exaucé. Autant qu'il voulait la volonté de son Père et autant du fait que la mort ne pouvait pas le redonner. Alléluia. Et chose intéressante, dans son ministère terrestre, c'est que Jésus a appris. Il a appris pourquoi? Parce que quand il était avec le Père auparavant, il n'avait pas besoin d'apprendre certaines choses. Mais en tant qu'homme, comme quoi qu'il est vraiment homme, il y a des choses que Christ a appris. C'est pour ça que je pense que plus tard, il va dire, il y a des choses difficiles à expliquer. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Comment est-ce qu'il est pleinement Dieu dans la chair et en tant qu'homme, il apprend des choses. Ça nous dit ici, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Frères et sœurs, le témoignage qu'on a appris ce matin, qu'on a entendu ce matin à propos des temps difficiles, les épreuves et ces choses-là, les souffrances qu'on peut vivre dans nos vies, servent à nous apprendre à obéir Dieu, même quand les choses ne vont pas si bien. Ça sert à notre éducation d'apprendre à obéir à Dieu au-dessus de toutes choses. Jésus, face à la coupe, face à la croix qui s'en venait, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce qu'on vit notre vie à l'exemple de Christ? Et c'est justement ce que je parlais un peu plus de bonheur. On achève aujourd'hui. Ça nous dit, il a appris, au verset 8, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jacques nous dit que les choses que nous, on passe à travers, servent également à notre perfectionnement, n'est-ce pas? Parce qu'on apprend l'obéissance. Il dit par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Il y a une chose qu'on apprend dans la foi en Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit obéir. C'est lui qu'on doit obéir. C'est pour ça que Paul n'insiste pas que les gens lui obéissent. Il insiste qu'ils le suivent comme il suit Jésus-Christ. Qu'ils soient ses imitateurs, comme lui-même, il est à la poursuite de Christ. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Mais ce salut éternel-là est pour qui? Ça me dit pour ceux qui lui obéissent. Et c'est intéressant qu'il mentionne ça aux Hébreux. Parce que les Hébreux croyaient qu'ils avaient un salut éternel simplement parce qu'ils étaient Hébreux. Parce qu'ils étaient nés dans le peuple juif. Et il y a déjà mentionné que dans leur désobéissance, ils sont tombés, ils se sont détournés de Dieu. Et maintenant, il les appelle, c'est à l'obéissance. Le salut éternel, c'est pour ceux qui lui obéissent. Christ a appris l'obéissance et maintenant on marche dans ses voies. Nous apprenons à obéir. Et Jésus nous a dit des choses, frères et sœurs, que souvent on néglige dans notre génération. La première chose qui est négligée de nos jours, c'est lorsque Jésus dit, celui qui est venu après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est pour qui? Pour ceux qui peut-être, c'est l'appel qui lance. Et c'est un appel qui nous amène à l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est non seulement la souffrance, frères et sœurs, mais c'est l'acte ultime de l'obéissance de Christ envers le Père. Et nous prenons notre croix, c'est notre acte envers lui, de notre obéissance à Christ. Alléluia. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'était son ministère sur la terre. Il a accompli son ministère. Ouf, 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 ouf. Il est déjà midi. Hein? Peut-être qu'on devrait juste finir ce chapitre-là. OK? On va juste le lire
avec quelques commentaires. Ça nous dit au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses qui viennent de parler. Et des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles. Il y a des choses difficiles. On sait que Pierre a dit que Paul écrivait des choses, il dit des choses qui sont difficiles, puis il y en a qui tordent ces choses-là. Et ça vient, ce n'est plus la vérité. Ça devient une tromperie. Mais ici, il dit des choses difficiles à expliquer. Mais il donne la raison, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, sont difficiles à expliquer. C'est des choses difficiles à expliquer. Mais en réalité, c'est des choses simples, parce que c'est des choses que Dieu a révélées. Ça dit au verset 12, vous avez en effet, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ça fait longtemps, bien avant que Jésus même vienne, les Hébreux auraient dû être des maîtres, ils auraient dû reconnaître leur Messie. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires ou les rudiments, les premiers rudiments, les principes élémentaires, les choses de base, les principes primaires et fondamentaux. Vous avez besoin qu'on vous les enseigne. Vous êtes rendu à ce point-là. Les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont dans une immaturité spirituelle. Ils ne comprennent pas des choses, même si sont difficiles. Même si c'est difficile de les communiquer parce qu'ils sont tellement devenus lents à comprendre. Et il leur dit pratiquement qu'ils sont des novices. Vous devriez être des maîtres, mais vous êtes des novices, vous êtes des enfants. Ils disent, on donne aux enfants une bouteille de lait. On ne leur donne pas un steak, on leur donne une bouteille de lait. Vous en êtes rendus à ce point-là. Inexpérimentés dans la parole de justice. Ils en sont au lait. Et je pense que on voit, à travers ce qu'on voit de nos jours, on voit que c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité même de nos jours. Un manque de jugement et de discernement que l'on voit. C'est comme ça se manifeste ici. La nourriture solide est pour les hommes faits et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Une immaturité qui fait en sorte qu'ils sont incapables de recevoir ce que Dieu nous a gracieusement donné, la nourriture. Et ça me rappelle ce que c'est dit dans Amos. On va terminer avec ça, parce que je pourrais continuer, parce que le chapitre d'après est excellent. Mais, on va terminer avec ça. Dans Amos 8, Amos a prophétisé qu'il allait avoir une famine. Mais ça ne sera pas une famine de pain, de blé. Mais ça va être une famine de la parole de Dieu. Malgré qu'on a accès à tant de versions même de la Bible, il y a une famine dans l'Église aujourd'hui où les gens se contentent d'entendre des sermons, d'entendre des messages, mais qui ne sont pas nourris de la parole de Dieu. Si vous me permettez, je vais juste le lire dans Amos. Amos 8. Ça nous dit, voici, au verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel,
et ils ne la trouveront pas. Wow. On voit ici que une famine, pour nous, il y en a partout de la parole de Dieu. Mais le manque, je crois, c'est de s'en nourrir. C'est de s'en nourrir. Nous sommes responsables. Et c'est pour ça qu'à l'Assemblée, je ne veux pas vous conter l'histoire. José ne veut pas vous conter des histoires. On veut déposer la parole de vérité dans vos cœurs afin que vous soyez affermis, fortifiés. Alléluia. Perfectionnés par Christ. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Votre next.